Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas découvrir des astuces pour organiser ton prochain road trip. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour t'expliquer, si tu veux, je vais t'expliquer plein de petites astuces pour savoir comment organiser ton prochain road trip. Si tu sais pas forcément, si tu oublies des choses des fois quand tu pars en road trip, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Moi le premier, je suis pas parfait là-dessus. À chaque fois que je pars en road trip, j'oublie tout le temps quelque chose. Donc t'inquiète pas, tu es dans la bonne vidéo. Je vais t'expliquer comment faire pour ne plus oublier quand tu pars justement en road trip. Alors, comme tu as dû peut-être regarder dans mes dernières vidéos, je suis pas quelqu'un, si tu veux, qui part des mois et des mois en road trip. J'essaie juste de partir dès que je peux. Donc, en général, c'est un week-end par-ci, un week-end par-là. Mais à chaque fois que je pars, je sais pas si toi d'ailleurs, si t'es dans mon cas, mais à chaque fois que je pars, j'oublie quelque chose. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver parce que quand on arrive sur le spot où on est et puis qu'on oublie qu'on a oublié quelque chose, la chose qu'il nous fallait, l'accessoire qu'il nous fallait sur le moment, et puis en fait, il est à la maison, c'est bien embêtant. T'es bien embêté sur le moment. Donc, si tu veux, je vais te proposer quelques petites astuces. Donc déjà, la première astuce, ça va être déjà de prendre une carte. Ça, c'est super bien. Je sais que je l'ai fait, ça fait 2-3 fois que je l'ai fait déjà et c'est bien utile. Tu prends une carte papier et tu notes, si tu veux, ton prochain road trip au fluo. Tu vas noter au fluo, donc de partir dans ton point A à un point B. Tu vas le noter au fluo et ça va te permettre, si tu veux, d'avoir un visuel vraiment sur ton prochain trajet que tu vas faire. Deuxième étape, ça va être donc, je pense que bien entendu tu le fais avant de partir en road trip, de bien nettoyer ton van, de donc bien nettoyer tout ce qui est l'arrière, forcément, là où on dort, ça salit très vite. L'habitacle aussi c'est important, parce qu'on se sent mieux dans quelque chose de propre, mais ça je pense que tu le fais. De toute façon tout le monde le fait avant de partir, c'est toujours mieux de partir dans un van qui est propre. Ça, par contre, il y a peu de personnes qui le font. Enfin, après, si toi tu le fais, c'est très bien. Moi, je sais que je le fais tout le temps aussi. C'est quand tu pars, en général, surtout ceux qui partent loin, bien vérifier tout ce qui est équipement de ton van. Donc, ça va être vérifier la pression des pneus, vérifier le niveau d'huile de ton van. Ça va être vérifier si tout ce qui est phare fonctionne bien, clignotant, tout ça. Ça, c'est très important parce que c'est pour la sécurité de toi et pour la sécurité des autres. Donc, pense à bien vérifier ça parce que c'est vraiment important. Et ensuite, on arrive sur l'étape fatidique, le fait de préparer toutes ces affaires. Alors, bon, si t'es là, tu me dis, tu pars 2 jours, 3 jours, ça va aller. Par contre, si tu commences à partir en road trip, je sais pas, une semaine, 2 semaines, ça commence à faire une petite liste quand même. Donc moi, ce que je te propose de faire, si je le fais aussi, quand je pars longtemps, quand je pars 2-3 jours, je le fais pas, mais quand je pars longtemps, je le fais, c'est une to-do list. Une to-do list, en fait, si tu veux, c'est une liste avec des petites cases à cocher que tu vas remplir toi-même. Et tu vas lister dans cette feuille-là, tu vas te lister dans cette liste tous les objets que tu as à emmener avec toi à l'avance forcément, et tu cocheras chaque case où tu mettras donc cet objet-là dans ton van et où tu pourras l'emporter avec toi. Donc c'est super important à faire parce que ça permet de ne pas oublier justement les accessoires que tu as emmenés ou les choses que tu as emmenées. Donc ça va être par exemple tel vêtement à emmener, trousse de toilette, trousse à pharmacie, je sais pas, un briquet solaire, enfin plein de petits accessoires en fait si tu veux. Et ça c'est super important à faire parce que ça permet de pas oublier. Donc si t'en fais pas, je te conseille de la faire. Au moins t'oublieras pas des choses. Et en dernière petite astuce du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder à l'avance. Donc par exemple si tu pars, c'est un exemple, je reprends l'exemple de ma dernière vidéo, si tu pars à Bordeaux, si tu pars en dessous Bordeaux, on va dire dans les Landes. Tu pars dans les Landes à Mimizan, et à Mimizan, si tu veux partir, je sais pas, un week-end là-bas, pense bien à regarder toutes les activités et les services qu'il y a aux alentours. Si tu es surfeur, tu vas pouvoir faire du surf là-bas, mais recherche quelle plage, quel spot de surf aller pour pas que tu arrives là-bas et que tu cherches justement pour que ça soit tout planifié. Alors après, je sais qu'il y en a qui préfèrent arriver là-bas, ne rien savoir et découvrir par eux-mêmes. Ça, je sais qu'il y en a aussi, c'est très bien, je le fais des fois, je pars pas tout le temps, c'est pas tout planifié quand je pars, mais je sais que des fois j'aime bien planifier comme ça, quand j'arrive je sais quoi faire et ainsi de suite. Donc voilà pour toutes ces petites astuces, j'espère qu'elles t'ont plu. Si elles t'ont plu, like la vidéo et puis abonne-toi pour de prochaines vidéos. Il y a une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, j'essaie de suivre cette lignée là. Et puis d'ailleurs, dis-nous en commentaire quel est toi l'objet que tu oublies tout le temps quand tu pars en road trip. Allez, nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, prends soin de toi et puis salut.